Alors maintenant, nous allons procéder à la remise des prix de la réflexion stratégique. Donc j'appelle à l'estrade M. Jean-Vincent Olindre, qui nous a fait l'amitié de présider ce jury, dont il nous dira quelques mots. Voilà. Merci, monsieur l'ambassadeur. Bonjour à tous. Je suis Jean-Vincent Olindre, je suis professeur de sciences politiques à l'Université Paris II et directeur scientifique de l'IRSEM. Et cette année, j'ai eu le plaisir de présider le jury du prix de la réflexion stratégique qui récompense des travaux sur les grandes questions stratégiques, en l'occurrence des articles ou des mémoires qui sont présentés à l'appréciation du jury sur des questions qui intéressent et qui sont dans le périmètre du CSFRS. Donc je remercie évidemment le jury qui s'est réuni dans une ambiance studieuse et passionnée, puisque vous le voyez au tableau, nous avons décerné cette année 4 prix. Je vais m'en expliquer dans quelques instants. Remercie aussi évidemment le CSFRS de m'avoir fait cet honneur de présider le prix. Nous sommes voisins à l'école militaire et travaillant sur des sujets connexes. C'était un grand plaisir d'avoir apprécié ces travaux qui, pour certains, ont eu à être examinés également par l'IRSEM, dont je rappelle que nous publions des notes de recherche, des études et que nous contribuons par nos recherches à la réflexion stratégique française. Alors, 4 prix donc. D'abord, le premier prix. Le premier prix de la réflexion stratégique qui a suscité beaucoup de discussions, et nous sommes arrivés au terme de nos délibérations à récompenser 2 travaux. D'abord, le travail du capitaine de corvette Jérémy Bachelier, qui a produit un texte de très grande qualité qui s'intitule « Échanges et perspectives de la France en Asie du Sud-Est, analyse au travers des conflits territoriaux en mer de Chine ». C'est une zone, évidemment, qui aujourd'hui suscite de plus en plus de travaux, pour des raisons évidentes, et nous avons voulu, à travers ce prix, souligner non seulement la grande qualité du travail et la rigueur de ce travail issu d'un mémoire de l'école de guerre, puisque Jérémy Bachelier était l'année dernière, avant d'occuper aujourd'hui des fonctions donc, de chef de bureau en charge du recrutement des officiers de marine au sein du service de recrutement de la Marine nationale. Avant d'être dans ce poste, il était stagiaire de l'école de guerre, et donc il a produit ce travail. Et c'est vrai que ce que nous avons voulu souligner à travers ce prix, c'est non seulement donc la qualité du travail, mais aussi la contribution, j'allais dire, opérationnelle, et le fait qu'il y avait un certain nombre d'éclairages qui pouvaient, disons, être utiles aux décideurs. Et c'est un peu la caractéristique de ce prix, que d'être à la fois sur le créneau, disons, j'allais dire, universitaire, ou en tout cas dans la rigueur scientifique, et en même temps dans les propositions et dans le fait d'être constructif dans le travail. Et puis, je cite d'abord les 2 premiers prix avant d'en venir donc aux 2 mentions spéciales, et je demanderai donc aux 2 peut-être récipiendaires de venir après que je les ai cités. Le premier prix ex aequo, donc, vous l'aurez compris, a été attribué à monsieur Nicolas Desgrais, qui est doctorant à l'université du Kent en relations internationales, qui est français et qui fait sa thèse dans cette université du Kent, et qui a fait un travail qui, je crois, là aussi intéressera nos autorités, et qui est vraiment d'actualité, puisque c'est sur la force conjointe du G5 Sahel. Le titre du travail, c'est « La force conjointe du G5 Sahel, l'émergence d'une architecture de défense collective propre au Sahel ». Là aussi, questions qui ont à voir avec les problèmes du multilatéralisme régional, et évidemment une zone qui est au centre de l'attention politique. Et le travail de Nicolas Desgrais est non seulement remarquable sur le plan scientifique, mais aussi constructif sur le plan, disons, stratégique et politique. Et donc, j'ai vraiment un grand plaisir à les inviter à venir recevoir ce prix, à les féliciter pour ce travail vraiment de grande qualité. Alors, je ne sais pas s'ils sont là, on peut les applaudir. Voilà.
Alors, donc, écoutez, Jérémy Bachelier, voilà. Bravo, bravo. Et donc, Nicolas Desgrais, voilà. Bravo. Et là, tu veux dire un petit mot ou... Non, parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. Bien. Bravo encore et merci beaucoup. On est pris par le temps, vous l'aurez compris. Je vais maintenant remettre les mentions spéciales, c'est ça, oui. Monsieur l'ambassadeur. Alors, pourquoi des mentions spéciales? Quand même s'expliquer un minimum sur le prix. Eh bien, en fait, il y a des travaux qui se distinguaient à la fois, soit parce qu'ils étaient prometteurs et qu'on voulait récompenser des jeunes chercheurs, soit parce qu'on voulait récompenser un parcours de recherche. Alors d'abord, la jeune chercheuse, en l'occurrence, Madame Émilie Bottard, qui vient juste, et on peut la féliciter aussi pour ça, obtenir le concours de commissaire des armées, et qui a fait un travail issu de son mémoire de Master 2 sur le mode de résolution onusien des conflits intra-étatiques, un sujet sur lequel finalement il n'y a pas tant de travaux que cela, et un travail d'une grande audace, en tout cas sur un sujet extrêmement utile de droit international public, donc, qui a été soutenu à l'Université de Grenoble, donc sous la direction de ma collègue et amie Delphine Deschaux-Duttard. Et donc, j'invite Madame Bottard à nous rejoindre. Et la deuxième mention spéciale a été attribuée à Monsieur Éric Frécon, donc, qui est enseignant-chercheur à l'école navale, qui est bien connu pour ses travaux sur l'Asie du Sud-Est et que nous avons voulu récompenser par cette mention spéciale pour signaler, un peu en écho au travail du capitaine de corvette Bachelier, mettre l'accent sur cette zone qui suscite un intérêt croissant chez les chercheurs et donc qui avait proposé un papier intitulé « Problématique du terrorisme islamiste en Asie du Sud-Est ». Sujet là aussi dont je n'ai pas besoin de dire l'intérêt et l'urgence. Et donc j'appelle Madame Émilie Bottard, sachant que Monsieur Frécon est en mission et qu'il ne peut pas être là. Voilà. Voilà. Merci encore et vraiment merci de m'avoir fait l'honneur de présider ce prix.